Alors, Bon appétit, Monsieur Poquelin, c'est l'adaptation d'une toute petite pièce de Molière qui s'appelle Sganarelle ou le cocu imaginaire. C'est l'histoire d'un mariage. Évidemment, à la fin, on se marie, mais je me souviens plus pour... Il y avait quelque chose qui se passait mal à un moment. Il y avait... c'était une confusion. Dans ce mariage-là, il se passait cette histoire d'amour où il y en avait un qui croyait que, puis l'autre qui croyait que, puis du coup, on a ajouté une autre... encore quelqu'un d'autre qui croyait que. Puis voilà. Donc c'était tout un jeu de quiproquos sur il m'aime plus. Avec un double langage, c'était vraiment intéressant. Et ce que j'aimais bien dans cette écriture, c'est qu'il y avait à la fois la patte de Louise et de Sylvain, et en même temps on trouvait bien Molière. Je trouvais que c'était très chouette. Je sais que... Alors j'étais la jeune première et que mon amoureux partait à la guerre. Et je me souviens d'une c'était très drôle. Où c'était joué par Jessica qui était Madeleine ou Cato, je me souviens plus. C'était laquelle. Et en fait, je crois que c'est mes deux cousines et elles me disaient qu'il allait partir à la guerre. Et là, j'ouvrais un portrait, il y avait le portrait de mon amoureux et je m'évanouissais. Et ça, c'était vraiment un grand moment. Surtout la fois où Surtout la fois où c'était la dernière et on a fait beaucoup de blagues et il y a Dimitri donc, qui était le pianiste du spectacle qui a mis une photo d'Antoine donc qui jouait le jeune premier, d'Antoine qui mettait ses oreilles comme ça en faisant une tête un peu rigolote et donc ça a été très dur. Alors, je me souviens que la grand-mère dans l'histoire apparaissait toujours à des endroits insolites de la scène, c'est-à-dire qu'on se disait pas qu'elle allait arriver par là et elle arrivait par là. Et donc il y avait une trappe, il y avait plein de trucs comme ça et elle arrivait toujours en mangeant des gâteaux. Elle mangeait des gâteaux. Puis elle râlait, je sais plus exactement ce qu'elle avait, mais elle parlait toute seule en fait. Elle parlait au public tout le temps. Elle avait des petits monologues comme ça où elle mangeait des gâteaux et elle apparaissait. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y avait une scène de drague aussi, c'est-à-dire que comme le bien-aimé croyait que sa belle était perdue, du coup un de ses amis le poussait à draguer une autre. Mais ça marchait pas du tout. Elle n'avait pas du tout envie. Et donc du coup, c'était vraiment la scène classique où tu avais un jeune homme, une jeune fille, le copain du jeune homme, le copain de la jeune fille, et puis tout le monde qui pousse, allez vas-y, t'as qu'à lui dire ça. Puis alors il y allait, puis il n'était pas du tout convaincu, il disait, oh j'apprécie beaucoup tes cheveux, tu vois. Et puis elle avait, il a dit qu'il aimait bien mes cheveux. Ah d'accord, alors il faut que tu lui dises que toi, tu lui trouves qu'il porte bien son costume. Alors, j'apprécie beaucoup ton costume. Ouais, c'était tout un jeu comme ça, et ça marchait, c'était très très drôle. Le spectacle démarrait au réveil de la fête, en fait, le lendemain. Donc du coup, on était tous affalés sur scène. C'était drôle. Affalés, puis on se réveillait après avoir fait la fête. C'était un banquet de mariage et la nappe était gigantissime. Elle était vraiment énorme et du coup, c'était super cool parce qu'on se cachait à l'intérieur, on faisait plein de choses. C'était un peu pompé sur la montagne des fleurs. On avait aussi en fait, le décor derrière, il était très très haut. C'était comme si c'était des pans de tapisserie, mais c'était des tissus. En fait, tout était dans des blancs différents, des blancs cassés, des blancs machin. Et pareil, on avait en fait des cadres où on pouvait passer nos têtes et on a beaucoup joué avec ça. On n'arrivait jamais à rentrer notre décor dans les salles. Il était assez haut. En fait, le metteur en scène avait dit il y en a marre des décors à 2,50 m. Parce que du coup, la contrainte qu'on lui donnait à chaque fois, c'était 2,50 m parce que c'était la hauteur maxi pour être sûr de rentrer dans toutes les salles. Et là, voilà, on fait un décor de 3 mètres. Et donc, c'est arrivé qu'on doive c'est-à-dire qu'en fait, il y avait besoin de plus de hauteur que 3 mètres pour pouvoir installer les barres. Enfin, les barres du haut de la structure, les poser, il fallait les monter plus haut pour les emboîter. Et donc, du coup, on était obligé de la monter au sol, de tout emboîter au sol, et après de la lever, et ça passait, tu vois, c'était collé au plafond, quoi. Donc, c'est arrivé plusieurs fois, ça, qu'on soit vraiment embêté. Du coup, on a mis en musique des textes de Molière alors peut-être il y en avait qui avaient dû être mis en musique, j'imagine, par lui, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on avait vu, nous, ça avait dû jamais être mis en musique. Et donc on a inventé complètement. Et là, celle de la fin, ça commençait par sortez de ces lieux. Et voilà. On a inventé les musiques pour. Il y en a une qui fait carrément chanson à voir. Buvons, chers amis, buvons. Le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie. Du temps
nous sert donc la poire. Dépêchons-nous de boire, on ne boit pas toujours, on ne boit pas toujours, c'est